Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. La capsule de ce soir, comme je vous ai promis, entre dans le cadre d'une série d'exercices destinés, bien sûr, à connaître le chapitre de la réaction nucléaire ou les transformations nucléaires. Alors j'ai mis toute une série d'exercices que vous allez certainement essayer de faire. Mais le but, c'est tout simplement de connaître de près l'ensemble des questions que vous aurez à traiter dans ce chapitre. Alors je vous demande encore une fois de lire et de relire l'énoncé de l'exercice avant de passer à la correction. Alors, donc je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. On donne un noyau de beryllium de symbole Be 10,4 à pour masse MBe égale 10,0113 U. Question numéro 1. Déterminer sa composition. Calculer son défaut de masse. Calculer son énergie de liaison et son énergie de liaison par nucléon en MeV et en joules. Quatrième et dernière question. Calculer la masse d'un atome de beryllium en U. On donne la masse du neutron, la masse du proton et la masse de l'électron. Alors, comme je vous ai dit, il faut relire l'énoncé de l'exercice, essayer de dégager les données qui vont vous permettre, bien sûr, de répondre à chaque question. Je vous laisse le temps d'essayer. Alors, nous allons passer à la correction. Donc, la première question, déterminer la composition du beryllium. Alors, comme vous pouvez le remarquer, là, j'ai fait un petit rappel, soit le noyau X à Z. Comme vous le savez, Z, c'est le nombre de protons ou le nombre de charges. A, c'est le nombre de masses ou le numéro atomique. A est égal le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Pour notre exemple, le beryllium, 10, 4. Alors, A, c'est 10. Z, c'est 4. Ce qui implique, après calcul, on va trouver le nombre N, le nombre de neutrons, 6. Et le nombre de protons, 4. Voilà, le nombre de protons, c'est 4 protons. Et le nombre de neutrons, c'est 6 neutrons. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Calculer son défaut de masse. Alors, nous allons calculer le défaut de masse, noté delta N. Alors, comme petit rappel, on a pour le noyau X à Z, pour calculer son défaut de masse delta N, c'est Z proton multiplié par la masse unitaire d'un proton, plus A moins Z, qui est le nombre de neutrons multiplié par la masse d'un neutron, le tout moins la masse du noyau X à Z. Alors, c'est ce que nous allons appliquer pour notre noyau du beryllium. Delta M, on a déjà trouvé qu'il y a 4 protons, donc 4 multiplié par MP, la masse d'un proton. Et il a 6 neutrons, donc plus 6 multiplié par la masse d'un neutron, moins la masse du beryllium. Application numérique, voilà, comme vous pouvez le remarquer, on va trouver que delta M égale à 6,974 multiplié par 10 puissance moins 2 U. Donc, je vous demande, bien sûr, de refaire le calcul numérique. Et j'aimerais bien seulement attirer votre attention qu'il ne faut vraiment pas négliger aucun chiffre après la virgule qui a été donné dans les données de l'exercice.
Alors maintenant, nous allons traiter la troisième question. Calculer son énergie de liaison et son énergie de liaison par nucléon en MeV, méga-électrovolts, et en joules. Alors pour la question numéro 3, calculer l'énergie de liaison du beryllium et son énergie de liaison par nucléon. Donc on va calculer l'énergie de liaison du beryllium en MeV et en joules. Alors il suffit seulement, bien sûr, d'appliquer cette relation, l'énergie de liaison égale à delta M fois C carré. Alors nous avons déjà calculé delta M et nous avons trouvé 6,974 multiplié par 10 puissance moins 2. Alors l'énergie de liaison en MeV, il suffit bien sûr de prendre cette valeur et de la multiplier par 931,5. On trouve 64,96 MeV. Alors cette énergie, on va la convertir en joules. Bien sûr, il suffit tout simplement de prendre la valeur en MeV, 64,96, et vous allez la multiplier par 1,6 10 puissance moins 13. On va trouver 1,04 joules. Je vous en prie, il faut revérifier ces calculs. Ça se peut que je me trompe au niveau de l'application numérique. Alors, notez seulement 1 MeV égale 1,6 multiplié par 10 puissance moins 13 joules. Alors maintenant, nous allons calculer l'énergie de liaison par nucléon pour le beryllium. Alors maintenant, nous allons calculer l'énergie de liaison par nucléon du beryllium. Alors, comme un petit rappel, on vous donne le noyau X à Z, son énergie de liaison par nucléon, c'est quoi? C'est tout simplement son énergie de liaison divisé par le nombre de masses A. C'est ce que nous allons appliquer pour notre exemple. Donc, l'énergie de liaison par nucléon pour le beryllium, c'est l'énergie que nous avons déjà calculée sur A qui est égal à 10. Alors, ça fait 64,96 sur 10, ça donne un résultat 6,496 MeV. Alors nous allons passer à la dernière question, calculer la masse d'un atome de beryllium en U. Alors maintenant nous allons calculer la masse d'un atome du beryllium en U, unité de masse atomique. Alors, comme vous le savez, la masse d'un atome est égale à la masse du noyau plus, bien sûr, la masse du nombre d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. Alors, comme vous le savez certainement, on a déjà vu que l'atome du beryllium dispose de 4 protons. Alors, le cortège qui entoure le noyau d'électrons est composé de 4 électrons. Dans ce cas-là, la masse du beryllium sera la masse du noyau qui a été donnée parmi les données de l'exercice, 10,0113, plus 4 fois la masse d'électrons qui est 0,0055. Donc c'est à vous de faire le calcul de la somme et le résultat bien sûr est donné en U, unité de masse atomique. Alors certainement, vous avez remarqué dans ce premier exercice, j'ai tenu vraiment à détailler chaque question seulement dans le but de vous donner quelques acquis qui vont certainement vous permettre à traiter d'autres questions éventuellement qui ressemblent à ces derniers. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres exercices qui rentrent dans le cadre de cette série d'exercices destinés à étudier les transformations nucléaires. Refaites l'exercice. Merci pour votre aimable attention et une bonne soirée. À bientôt.